Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup et très honoré en effet de recevoir ce prix. Je devais bien sûr être accompagné d'autres collègues venant d'Italie, d'Allemagne et de France, mais ils ont été victimes d'une grève préventive. Et donc j'ai essayé aussi de leur expliquer ce qu'on faisait en France, mais c'était très compliqué. Donc avant que je vous expose le 1001 idées, en l'occurrence notre démarche d'innovation participative, je tenais juste à faire un mot tout particulier à Marc pour lui dire que Marc, c'est grâce à toi que cette appellation 1001 idées a été retenue pour ce challenge d'innovation participative, puisque à l'occasion de nos discussions, tu m'avais dit un jour, au sein des entreprises, il faut au moins qu'il y ait une idée par collaborateur. Et chez Covivio, on va le voir dans un instant, nous sommes à peu près 1000 en Europe. Et donc tu m'as inspiré sur ce projet d'innovation participative. Et comme chez Covivio, nous sommes également très ambitieux, on s'est dit on ne va pas choisir 1001 idées, mais 1001 idées. Si d'aventure ça ne marchait pas, on pourrait au moins se raccrocher au sujet des 1001 nuits de ces merveilleux contes. Donc 1001 idées, préalablement présentées peut-être Covivio. Nous, notre métier, c'est d'être investisseur immobilier long terme sur, vous le voyez, essentiellement les bureaux, les hôtels en Europe et le logement essentiellement en Allemagne. Et en effet, l'ensemble de nos équipes, alors rien à voir avec les groupes internationaux qu'on a vus précédemment, mais nous sommes en Europe près de 1000. Et la démarche qui était la nôtre, ça a été évidemment de rassembler une équipe extrêmement pluridisciplinaire qui n'avait absolument rien à voir avec l'innovation, puisqu'on a des comptables, on a des personnes qui font de la communication, on a des RH venant des 3 pays dans lesquels nous sommes implantés, de les réunir, de les motiver autour de ce projet d'innovation participative pour faire émerger l'ensemble des idées venant des collaborateurs du groupe. Alors comment nous avons travaillé? Nous avons travaillé classiquement à partir d'une plateforme digitale, collaborative, c'est assez classique, et puis on s'est dit quand même le digital c'est bien, mais le fait de se rencontrer, d'échanger, de faire émerger les idées suite aux discussions, c'est encore mieux. Donc il y a le couplage, le mix entre digital et puis réunion classique au sens physique pour faire émerger encore une fois ces idées. Et puis l'une des grandes difficultés, c'est d'inciter à l'action, c'est d'inciter au mouvement. Et bien sûr, tout ça est aussi passé par une campagne, notamment de communication, vous le voyez sous les yeux, diversifiée, variée. Je précise également qu'on a tenu à travailler dans nos 3 langues européennes, en français, en italien, en allemand, même si nos réunions de travail se faisaient le plus souvent en anglais. Néanmoins, de manière à donner cette proximité à l'innovation participative, on a tenu véritablement à travailler dans nos 3 langues. Donc 2 mois de campagne. Alors on n'est pas tout à fait, Marc, au ratio qui était le tien à propos avec à peu près une idée par personne. Grosso modo, au total, on a rassemblé presque 850 idées. Et puis, après tri, après dédoublonnage des idées, on a vraiment pu travailler sur un vivier d'un peu plus de 400 idées, comme vous le voyez. Et puis, bien sûr, le tout étant de mettre en œuvre ces idées à court, à moyen, à long terme. Bref, de manière à ce que ces idées puissent irriguer la politique d'innovation et la stratégie chez Covivio pendant encore quelques temps. Concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Quelques exemples sous les yeux. Beaucoup d'exemples digitaux, mais encore une fois, il n'y a pas que ça, et c'est sans doute tant mieux. Parmi les exemples que vous avez sous les yeux, vraiment des idées qui étaient dans les têtes ici ou là, mais qui ont permis, en tout cas 1001 idées a permis à ces idées d'émerger en matière de digitalisation. Le fait d'avoir et de développer, et elle est en ligne aujourd'hui, on peut aller sur l'App Store en Allemagne, d'avoir une plateforme digitale de relation avec nos clients locataires, une plateforme qui va être en ligne au tout début de l'année prochaine, en 2020, un lien entre nos clients qui sont dans nos immeubles de bureaux et de coworking, et puis également d'autres idées beaucoup plus innovantes, beaucoup plus disruptives, comme on disait tout à l'heure, sur le fait, par exemple, dans la conception de nos immeubles de bureaux, d'avoir cette capacité à interroger, j'allais dire très en amont, et d'avoir une démarche de co-innovation participative pour designer, en lien avec les architectes, nos immeubles de bureaux. Voilà, tu m'as demandé d'être très court, j'ai été très court, et encore une fois, ravi de ce prix, et merci à tous. Bravo. Il était court. Oui, il ne faut pas les rapprocher, sinon ça fait des interférences. Et alors, qu'est-ce qui te motive dans ces histoires-là? D'abord, c'est c'est la première fois, en effet, qu'on faisait une telle initiative chez Covivio. Oui, on avait une fenêtre de tir extraordinaire, puisqu'on a changé de nom à un moment donné, et il fallait, notamment sous la nouvelle bannière Covivio qui était la nôtre, initier
des actions différentes, innovantes, qui ne s'étaient jamais faites. Et Mille et une idées, et l'aspect international a marché tout de suite. Bien sûr, oui, bien sûr. C'était le fait d'embarquer simultanément tout le monde autour d'un même projet. Bien, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup.